Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Virginie et aujourd'hui je suis là pour faire le projet du mois d'avril sur la team de Creative Paper Artisan qui fait de superbes kits digitaux pour vos jeunes journal. Donc je vais vous montrer d'abord le kit avec de la musique et je vous parle de mon projet dès que c'est fini. Alors, avec ce kit, je vous propose de construire cette petite boîte qui va accueillir un mini journal. Je vais vous montrer toutes les étapes. Dans la boîte de description, vous allez avoir accès à un PDF qui va vous permettre d'avoir toutes les mesures et toutes les explications, où est-ce que vous devez faire les plis, et, les dimensions de toutes les parties de cette boîte, ainsi que les explications pour ajouter votre journal dans votre boîte. Donc ce sera très facile, c'est sur ma boutique Coffee Shop. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez donner une petite contribution financière, mais ce n'est pas obligé. Donc voilà, je vous invite à checker ça et à cliquer sur le lien dans la boîte de description en dessous de cette vidéo. Donc ça, c'est mon prototype. À la base, j'avais pas prévu d'en faire une boîte et finalement, j'ai trouvé ça tellement plus sympa que je suis allée jusqu'au bout. Donc ça, c'est le dossier cartonné que j'utilise pour ma base. Donc c'est un carton assez épais qui est très bien pour construire la base ou pour faire des couvertures de journal ou de junk. Donc ici, on a une grande bande découpée. Encore une fois, les dimensions, vous aurez tout ce qu'il faut dans la boîte. Et nous allons ajouter deux petits flaps, deux petits, comment dire, soufflets qu'on va rabattre pour fermer notre boîte. Donc voilà, je vous explique tout dans le PDF, donc surtout n'hésitez pas à aller voir en dessous pour avoir toutes les explications bien claires et en français. Donc il va falloir découper deux pièces de cette dimension-là. Et on va ajouter par-dessus la partie blanche que vous voyez. C'est une partie un petit peu plus fine, donc juste avec une cardstock régulière, donc pas trop épaisse, qui va nous permettre d'attacher les deux morceaux, ce morceau-là sur notre couverture. C'est pas la peine d'avoir deux morceaux très épais. Vu que le dossier est déjà assez épais lui-même, on va éviter de surcharger et d'avoir des plis trop marqués. Donc voilà, on va couper tous nos morceaux. Donc j'utilise ce Fiskars trimmer qui est vraiment de très très bonne qualité. La lame est complètement affûtée, donc elle ne s'use pas. Je suis vraiment très ravie, ça coupe vraiment très très droit et il y a une bonne dimension, ça se replie, donc c'est vraiment très facile à utiliser. On se fait pas mal aux mains, voilà, c'est très très pratique. Donc je vais construire cette boîte. Je n'ai pas pu utiliser ma plaque pour faire les marques pour les plis. En anglais, on appelle ça un scoring board.
Je ne me souviens pas du nom en français, je suis désolée, mais voilà, c'est pour pouvoir faire les plis et marquer les crevasses et pouvoir bien former les plis bien droits et bien marqués. Donc là, je le fais à la main contre une règle. Ça marche aussi très très bien. Il suffit de ne pas bouger sa règle. Pareil pour la partie qui va se rabattre sur notre boîte pour la fermeture. C'est là où on va attacher le système de fermeture finale quand on aura terminé notre boîte. Et encore une fois, on marque bien le pli avec notre petit outil en os ou en... Et on va utiliser les chutes de notre fichier cartonné pour réaliser les fermetures en haut et en bas. Notre base est donc finie, la structure complète de la boîte est terminée et on va pouvoir venir recouvrir notre base avec nos papiers décorés du kit digital que j'utilise, donc qui s'appelle French Country Lilac et qui a été créé par Creative Paper Artisan. Je vous rappelle que le lien de ce kit et le coupon pour obtenir 35% de réduction sont disponibles dans la description de cette vidéo. Je ne vais pas utiliser ma machine à coudre pour fixer le papier sur ma couverture, car la couverture est assez épaisse et je ne voudrais pas endommager ma machine à coudre. Donc je vais utiliser du mat médium, de l'acrylique mat médium, qui est une colle en laquelle j'ai confiance pour coller du papier. Donc voilà, je vais procéder à l'encollage et je vais conserver la partie bleue sur la tranche, car j'aime beaucoup le contraste que ça fait avec le papier que j'ai choisi du kit. Donc je vais garder cette partie bleue qui était déjà incluse dans mon fichier suspendu, pour lequel j'avais bien sûr retiré les parties métalliques qui servent à mettre des dossiers dans un tiroir. Donc on en colle une couche généreuse, mais pas non plus dégoulinante de colle. On va mollo, mais on fait attention de bien en mettre partout et surtout sur les bords. On applique, on met ça bien droit. Là, j'étais pas tout à fait droite. On corrige, on a un petit peu de temps. Et ensuite, on vient, voilà, mettre de la pression partout. J'utilise une carte de crédit qui me permet de bien répartir la colle en dessous et de bien faire adhérer toutes les parties de mon papier. Et je viens découper les excès. Je trouve ça bien plus facile de faire ça dans ce sens-là, plutôt que de découper d'abord mon papier et de venir l'encoller. Voilà, je suis pas très habile dans le collage complètement droit et je trouve que de faire ça de cette façon-là, c'est plus simple. Donc le reste de ma page n'est pas assez grand pour couvrir la deuxième partie de ma couverture. Donc j'ai imprimé la page une deuxième fois pour me permettre d'avoir voilà, une page suffisamment grande sans m'embêter et pouvoir couvrir toutes les pages restantes, toutes les parties restantes en une seule fois. On applique bien, on colle et on laisse sécher avant de remarquer les différentes pliures. Parce que bien sûr, vu qu'on a appliqué du papier par-dessus, les pliures sur le devant ne sont plus visibles. Je vous conseille de bien laisser sécher avant d'appliquer les pliures pour éviter des risques de cassure sur votre papier, de déchirure, ce qui peut arriver.
Et vous verrez que ça m'est arrivé quand j'ai recouvert les petits flaps en haut et en bas pour fermer la boîte. Voilà, c'est pas très grave, mais bon, si on peut attendre que ça sèche comme il faut, ou utiliser votre sèche-cheveux ou votre euh, Tool, Scrapbooking Tool, ça vous permettra d'être sûr et de ne pas endommager votre papier et votre projet. On va bien tout laisser sécher et on va revenir pour coller le papier sur l'intérieur de notre boîte. Donc là encore, hein, j'ai imprimé mon papier 2 fois puisque c'est pas suffisamment long dans la longueur pour couvrir l'intégralité. Et du coup, là, je vais joindre les deux bords sur la partie de la reliure. Comme ça, on ne verra pas la jointure. Et ce sera parfaitement caché et invisible à notre œil, donc ce sera parfait. Voilà, donc on a collé nos flaps et on va venir maintenant les coller à l'intérieur de notre couverture pour former les côtés de la boîte en haut et en bas. Donc le papier, vous voyez, il va pouvoir coordonner correctement. Une fois que c'est collé, il va falloir recouvrir l'intérieur des flaps. Et pour cela, je vais utiliser une troisième page mise en format paysage qui va me permettre de recouvrir tout d'un coup, y compris, voilà, pour ne pas avoir de démarcation visible sur les parties qui sont encollées à l'intérieur de la couverture. Donc là, je colle mes flaps. Je répartis bien la colle pour que ce soit bien adhéré partout. Je mets celui du haut. Et après, là, je mets que j'ai finalement j'ai marqué les plis à 1 inch du bord pour pouvoir fermer la boîte comme ceci. Ça, c'est la boîte que l'on va avoir au final. J'ai préparé mes signatures qui sont prêtes, je vais vous les montrer dans un instant. J'ai sécurisé les plis du carré central avec du washi tape que j'ai encollé par-dessus mon papier parce que ces plis-là vont être très sollicités. Et vous voyez, enfin vous voyez pas très bien, mais sur le petit flap du haut, j'ai une petite déchirure. J'ai pas attendu que ce soit parfaitement sec avant de faire mes plis et ça a déchiré un petit peu le papier qui était encore un peu humide.
Donc vous pouvez soit le couvrir avec de la dentelle ou du papier comme vous le souhaitez, ou soit le laisser comme ça, puisque quand on vient distresser les bords avec notre encre, eh bien ça fait un petit côté vintage que j'aime beaucoup, et donc cela ne me dérange pas. Donc je vais vous montrer comment on va venir mettre nos deux signatures, nos deux paquets de feuilles à l'intérieur de notre comment on appelle ça, de notre reliure. Donc ça c'est la première signature que je vais vous montrer comment bien plier, bien mettre, bien former tous les plis, bien appuyer pour que ce soit vraiment plié de manière bien nette. Et ensuite, il va falloir faire attention à vos papiers qui vont être les plus petits, parce que tous les papiers n'ont pas la même taille. Moi, j'aime bien avoir des tailles un peu différentes pour avoir une variation. Et il va falloir faire attention que les plus petits papiers soient bien répartis dans votre signature et que vous ayez au moins 2 trous dans chaque papier. Donc il va falloir venir les positionner de telle sorte à ce que votre papier puisse être transpercé par 2 trous. Donc là voilà, je vais bien vous montrer comment les papiers vont positionner à l'intérieur de cette signature pour m'assurer qu'il y ait bien 2 trous à chaque fois. Donc je vais les mettre soit sur le bord supérieur, soit alignés sur le bord inférieur. De cette manière, je suis sûre que mon papier sera bien sécurisé lorsque je vais venir coudre mes feuilles les unes avec les autres, puisque je vais avoir un trou dans le milieu à 3 cm, à 3 inches, pardon, puisque c'est des inches les dimensions, 1 à 1 inch et 1 à 5. Voilà, on installe tout. Là, on a une petite pochette sur les côtés. J'ai plié le papier de telle sorte à ce que ça fasse des pochettes sur le côté recto. Voilà, et je procède avec chaque papier pour les mettre correctement et j'alterne, je varie. Voilà, une fois en haut, une fois en bas, pour avoir de la variété. Et ça fait sympa aussi visuellement d'avoir des papiers, des feuilles où on voit la feuille dessous par au-dessus ou par en dessous. C'est plutôt. Donc vous pouvez voir que sur certaines feuilles, j'ai ajouté des morceaux de dentelle, des rubans, des petites fleurs collées, des petites bandes en travers pour faire des petites belly bands. Voilà, j'ai embelli un petit peu mes pages sans trop me soucier du blanc pour l'instant, puisque je verrai en utilisant mon journal si je veux mettre des tampons, des couleurs. Voilà, je verrai ça au fur et à mesure, mais pour mon projet designer, voilà, j'ai juste besoin de faire la base du projet complet, mais je n'ai pas besoin de décorer. Donc là, on a nos deux signatures de prêtes. Je n'ai que 4 grosses pinces. Donc je mets celle-ci de côté et je vais vous montrer avec l'autre signature comment j'ai procédé pour faire mes trous. Donc mes papiers sont un tout petit peu plus petits que la taille de mon carré, de manière à avoir un peu de marge en haut et en bas. Donc ma hauteur est de 6 inches et mes papiers sont un tout petit peu moins. Peut-être, allez, 2-3 mm de moins de chaque côté, pour vous donner une petite idée. Donc je vais aligner ma règle de manière à ce que j'ai le même espacement des signes de chaque côté de mes feuilles, de manière à ce que mon centre soit bien marqué. Une fois que j'ai mon centre, je vais placer mon 3 par-dessus et je vais marquer un point de chaque côté à 2 inches de distance de chaque côté. Ça me fera 1 inch, 3 inches et 5 inches pour faire mes trous. Donc, dans notre carnet, dans notre boîte maintenant, il va falloir qu'on fasse les trous dans la reliure. Okay, donc là, il ne faut pas se rater parce que ces trous-là vont se voir et ça ne va pas faire très joli si on ne le fait pas correctement. Donc pour que ce soit simple, on trace une ligne au crayon de papier
qui part du haut en bas dans le milieu. Donc on mesure la moitié d'un inch, on fait une ligne. Ensuite, de chaque côté de cette ligne, on va tracer deux autres lignes à 1/4 de inch de chaque côté. Je vous laisse faire les transcriptions inch centimètre. Moi, j'ai l'habitude de travailler en inch. Donc, ça, après, ça dépend de la taille de votre bande de reliure. Et une fois qu'on a fait nos lignes, on vient placer nos points à 1 inch, 3 inch et 5 inch sur chaque ligne. Et on vient perforer nos trous au centre de ces intersections. Donc, j'utilise la Big Bite Crocodile, qui a un grand espace pour placer nos feuilles, et on peut vraiment aller faire des trous en plein milieu de notre page sans aucun problème. Donc, je vais venir faire mes 6 trous et placer mes petits œillets. De cette façon, ma reliure sera très propre et très esthétique. Voilà, il nous reste à assembler nos signatures à l'intérieur de notre boîte. Donc, je vais vous montrer. Donc, j'ai bien fixé mes pages. Elles sont bien accrochées les unes aux autres. Et on va venir fixer sur la première rangée de trous, avec notre fil. Donc là, j'utilise du fil du fil à canevas, je sais pas trop comment on dit en français, du fil de broderie, voilà, c'est ça, du fil de broderie. Et j'ai choisi la couleur plus claire qui se marie vraiment très bien avec le papier que j'ai utilisé. Vous pouvez aussi utiliser du fil ciré qui fonctionne également très bien. Et pour pas m'embêter avec le fil, vous allez voir, il y a une manière très simple de mesurer combien de fil on va avoir besoin. Parce que c'est pas la peine d'avoir un fil qui fait 3 mètres de long si c'est pas nécessaire. On s'embête à travailler avec et c'est pas très pratique. Donc pour mesurer, vous allez mesurer 3 fois la hauteur de vos pages et prendre une petite marge sécurisée, de sécurité, juste petite, hein, c'est pas la peine de prendre beaucoup, peut-être 5-6 cm en plus, ça suffit amplement. Vous allez voir qu'on a largement assez. Et on coupe. Donc pour enfiler mon fil sur une aiguille classique, c'est galère, ça me saoule vite et je perds patience. Donc j'utilise ces grandes aiguilles à perles qui ont un trou sur la quasi-totalité de la longueur de l'aiguille. Donc ça s'ouvre dans la longueur et c'est vraiment très facile de mettre n'importe quelle épaisseur de fil à l'intérieur. Voilà, il y a une grande ouverture, c'est très pratique. Je vais vous mettre le lien de ces petites aiguilles magiques dans la vidéo de description en dessous de cette vidéo. Comme ça, si vous voulez regarder et vous équiper, eh ben, c'est le moment. Donc on passe en premier dans le trou du milieu, de l'intérieur de notre bloc de page vers l'extérieur. Parce que je choisis d'avoir mon nœud à l'intérieur de mon journal et pas à l'extérieur. Je laisse une petite queue que je sécurise dans une de mes pinces ou que je tiens, hein, quand vous serez plus avancé. Vous pourrez la tenir à la main, c'est quand même assez facile. Donc là, pour vous montrer, voilà, je coince sous une des pinces et je continue. Donc je passe dans le trou du milieu de mon journal. Ensuite, je viens passer mon aiguille dans la première ligne d'œillet, dans le trou du milieu également. Je récupère mon fil derrière ma boîte et je vais passer dans le trou du bas de la couverture. Puis, je vais venir passer dans mon journal à l'intérieur de mon trou du bas.
vous pouvez retourner votre journal, vous avez suffisamment de marge avec votre fil pour que ce soit confortable. N'hésitez pas, on va serrer tout ça à la fin. Il n'y a pas besoin de serrer pour l'instant. Ensuite, troisième étape, on va passer sur le trou du haut. Donc on laisse le trou du milieu tout seul pour l'instant, on ne passe pas au milieu, on passe tout en haut. De l'intérieur du journal vers l'extérieur, puis on passe dans le trou du haut de notre couverture. De l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Et alors là, c'est là qu'il faut faire attention. On va repasser dans le trou du milieu, de l'extérieur vers l'intérieur, dans notre couverture, puis dans notre journal. Mais là, il va falloir faire attention de ne pas rentrer notre aiguille à l'intérieur de notre fil. Donc il faut bien tenir le fil sur le côté pour éviter que votre aiguille ne se coince dans le fil. Parce que là, vous ne pourrez pas serrer après. Donc là, je me suis coincée dedans. Donc il va falloir retirer mon aiguille, faire marche arrière avec mon aiguille pour pouvoir débloquer mon fil. Vous le débloquez par en haut, c'est vous qui voyez ce qui est le plus facile pour vous. Donc là, je débloque tout, j'enlève le fil, je coince le fil vers le bas et je passe mon aiguille dans le centre en restant sur le haut du trou. De cette manière, je ne vais pas venir à l'intérieur de mon fil. Voilà. Il faut bien tenir son fil, bien tendu cette fois-ci. Je passe en haut. Et là, petite astuce avant de faire le nœud, il faut qu'il y ait une extrémité du fil à droite de votre carnet et une extrémité du fil qui va passer à gauche. L'un doit automatiquement passer en dessous de la ligne du milieu. Donc là, il faut bien faire attention. Pour pouvoir serrer correctement votre carnet à l'intérieur de votre journal, il est préférable, vous voyez là je passe le fil en dessous de la ligne du milieu, et ça va être plus simple pour le serrage de retirer les pinces. Vous voyez là les pinces m'enquiquinent, donc je vais tout simplement venir les enlever. Je déplie, je retire les pinces une par une, et ça va être beaucoup plus facile pour avoir mes pages serrées le plus possible contre ma couverture. Une fois que les pinces sont retirées, je serre bien. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'espace trop large à l'arrière. Là, c'est bien tenu. Je vais pouvoir venir faire un premier nœud. Je tiens le fil, je serre, voilà, sans desserrer. Un premier nœud, et j'aime bien, moi, faire 3 nœuds. 2 nœuds pourraient suffire, mais voilà, un troisième pour la route. C'est des petits nœuds, c'est pas très grave. Là, on va venir couper l'excédent. Et vous pouvez mettre un petit point de colle au milieu du nœud pour éviter que celui-ci se défasse. Normalement, moi, ça m'est jamais arrivé. Je mets toujours un petit point de colle pour être sécurisé. Mais sinon, je pense qu'il n'y a aucun problème puisqu'on a fait 3 nœuds bien serrés. Pas de problème. Vous pouvez faire une petite boucle ou un petit nœud si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Moi, je vais finalement décider de ne pas faire de petites boucles. Je vais laisser mes petits fils coupés assez courts. Comme ça, ils ne vont pas me déranger quand je vais venir à l'intérieur de mon journal écrire des petites mémoires ou rajouter des petites décorations par la suite. Et voilà, notre première partie de journal est prête. Il nous reste maintenant à insérer la deuxième. Donc voilà, le petit point de colle par sécurité. Ça sèche très vite, totalement transparent, donc ça ne se verra pas. Et vous êtes totalement sécure. Donc on va maintenant faire le deuxième
coudre le deuxième paquet de feuilles, en accéléré un petit peu avec un petit peu de musique, comme ça ne sera pas trop long. Donc encore, on fait bien attention que toutes ces feuilles soient bien pressées les unes contre les autres avant de mettre le clip. Et on va venir faire exactement de même, marquer nos petits points, faire nos petits trous, et venir fixer avec notre fil à broder à l'intérieur de notre boîte couverture. Donc voilà, on referme les pinces, comme ça c'est bien fermé, ça prend pas une épaisseur énorme, c'est plus facile de travailler avec. Et comme ça, on est parfait pour pouvoir marquer nos petits trous et mettre notre paquet de feuilles dans notre journal. Voilà, donc faites bien attention à ce que les pages soient bien collées les unes aux autres. Il n'y ait pas de gap entre les pages, sinon ça va décaler votre piqûre de trou avec l'aiguille. Ça va pas être très droit, vous allez déborder de la pliure, ça va être sur les côtés, ça va pas être très joli. Donc voilà, on fait bien attention, c'est pas grave si on doit faire et refaire les pinces 2 fois. Voilà, on prend son temps, rien ne presse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit j'aime sur ma chaîne, ça me fera vraiment très plaisir. Et je vous encourage à souscrire à ma chaîne et à cliquer sur la petite sonnette sur le côté du bouton de souscription, de manière à être informé des nouvelles mises à jour de mes vidéos. C'est parti, on remesure, on refait nos marques et on reperce. Donc moi j'utilise le petit outil, vous savez, pour retirer les petits morceaux coincés dans les die lorsqu'on découpe sur notre machine de découpe et qu'on a des petits morceaux de papier intriqués qui ne sont pas tombés. Moi j'utilise ça, mais vous pouvez très bien utiliser une grosse épingle, ça marche aussi très bien. Donc on a notre boîte qui est presque terminée. Notre journal est sécurisé à l'intérieur. On a notre reliure qui est bien faite, sans aucun problème. Et maintenant, on va venir mettre la fermeture. Donc, je mesure 2 cm de chaque bord pour avoir 2 trous bien centrés. Et je vais poser ces trous à la moitié d'1 inch, sur le côté, 2 inches, pardon, en haut et en bas, puisque ma couverture fait 6 inches de largeur. Donc voilà, donc je marque mes 2 trous. Je vais percer avec toujours ma Crocodile Long Bite pour mettre mes œillets sur la première partie de ma couverture. Et avec un stylo, je vais ensuite venir à l'intérieur de mes œillets positionner une petite marque sur l'autre partie de la couverture pour que mes 2 trous, mes 4 trous soient bien superposés les uns sur les autres. Mes 2 trous au-dessus des 2 autres trous du bas. Ça sera plus clair sur la vidéo dans un instant. On gomme les petites marques superflues parce que c'est pas la peine de laisser des marques qui servent à rien. Allez sur votre couverture.
Et voilà, notre boîte est terminée. J'ai ajouté un petit morceau de dentelle de chaque côté, devant et derrière, le long de la bordure bleue. J'ai mis un joli petit ruban bleu pour la fermeture. Et je vais vous montrer d'abord l'extérieur de notre boîte sous toutes ses faces, avec le petit côté vieilli vintage. Là, on a notre bordure où on a relié nos pages, qui est vraiment très nette avec les œillets. Ça fait vraiment très sympa sur le bleu vif de la tranche. Donc, on ouvre notre ruban. J'ai brûlé très légèrement le bord du ruban pour éviter que cela s'effiloche lors des multiples ouvertures et fermetures de ce journal. Et j'ai ajouté un petit peu de colle Fabri-Tac sur mon ruban afin qu'il reste bien sécurisé et qu'il ne bouge plus. Donc cette colle est vraiment très efficace, je la recommande. Elle est vraiment parfaite pour coller tissu contre tissu ou tissu sur papier. Elle est complètement transparente, elle sèche relativement vite, mais vous avez quand même le temps de procéder à votre collage parfaitement. C'est vraiment une très bonne colle. Jusque-là, j'ai pas été satisfaite des colles tissu traditionnelles. Donc voilà, je vous rappelle le lien du kit dans la description, ainsi que le code de réduction qui vous donne 35%. Donc là, je vous fais un petit tour d'horizon de nos pages à l'intérieur de notre journal, donc avec les papiers du kit. Donc ça, ce sont les papiers du kit. Et j'ai ajouté des feuilles de papier teinte avec des feuilles d'amarante et du jus de cuisson de betterave pour certaines, du papier recyclé de l'emballage d'Amazon aussi, que vous voyez là. J'ai ajouté voilà, plein de rubans, de bordures. Là, le ruban bleu va nous servir pour ajouter des papiers supplémentaires à l'intérieur. Donc là, on a sur l'enveloppe recyclée une petite pochette. Et sur le côté bleu, voilà, on peut passer des tags, des cartes, des choses comme ça qu'on peut stocker. Donc voilà, un petit tour un peu plus rapide du journal, parce qu'on ne va pas y passer 3 heures, c'est pas vraiment la peine. Surtout que je n'ai pas mis d'embellissement pour l'instant. Donc voilà, ce petit journal, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment un projet très sympa à faire et j'ai jamais vu encore de journal à l'intérieur d'une boîte. Donc si vous avez vu, n'hésitez pas. En tout cas, voilà, j'étais vraiment contente de trouver cette idée. Et pour refermer notre journal, c'est très simple. On ferme les bords et on vient replacer notre petit nœud, notre petit ruban dans les trous. Comme les bords sont coupés au biseau, sont biseautés, c'est très facile à enfiler. On n'a pas besoin de plier notre ruban. On fait un petit nœud. Et voilà, on a notre petit journal qui est prêt à offrir ou à utiliser pour soi-même. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!